guerre. L'État pas fini. Jovenel Moïse pas plagué nous dans route. Il était déjà montré nos chemins et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si chemin en longue. M'a coupé bien bas devant cadavre potorigasson ça, président Jovenel Moïse. Marim, yon bon papa, yon bon mari, yon bon président, yon bon soldat. Nous faisons tout campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie, frère ak nous yo a subi. Jodi a m'abdil son au revoir, c'est pas un adieu. M'a saluer chaque monde qui vient saluer des pas pour tout garçon ça. Qui tape mené une bataille, qui est un pile monde qui est privilège pas de comprendre, mais qui veut dire un pile bagaille pour monde en dehors yo. Jour qui est 7 juillet, c'est un jour que monde sans foi ni loi paraît à toute volonté yo pour yo chavirer chaudier l'espoir pour monde qui pi mal yo, pour gros orteil yo, pour tête canaille yo. Monde qui a commencé à prendre centre l'espoir avec développement parce que route a fait de la caille, poteau a mette, courant a bail, pompe solaire a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, monsieur a planifié pour couper souffle. Sans yo pas rendre compte qui mal yo t'a fait pays, qui mal yo t'a fait moun Haïti, qui mal yo t'a fait diaspora. Moi connais ou pas de jamais aimer politique jo. Ou pas de jamais vle entrer dans politique. Monter toujours vle un changement réel. Ou t'es toujours vle la vie meilleure pour ça pi pauvre yo. Moi pas de penser que petit changement ça ou t'es vle faire, t'es qu'à mettre de l'eau dans toute famille. T'es qu'à mettre de l'eau dans tout peuple là. Moi pas de penser que route de l'eau courant qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagner, qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner, t'as qu'à mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours ou t'es toujours voulu pour graisse cochon cuit cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que pays a été lock sous. Ça c'est la cause que monde qui contrôle gang yo, c'est la guerre d'ailleurs. Ça c'est la cause que conspiration village Tibois te manqué pour toi aller. Ça c'est la cause qui ont été payé mercenaires. Vinn dans pays rete pendant plusieurs mois puis te ton 6-7 juillet pour te éteindre nous tant que lampe dans vent. Yo goumé juste mec doate. Jo oligarque yo gagné une bataille. Mais on pas contre si peuple a commencé ouais clair. Si peuple a commencé à comprendre, si gel calé, qui donc ou devant, nous perdons une bataille. Mais la guerre n'a pas fini. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci. Demandez-nous créer un petit espace, s'il vous plaît. Cortège PA pour prendre direction cercueil là pour absoudre là. En attendant, nous gagnons l'autre fois hymne présidentiel et hymne national. Fanfa, force l'armée, pays a joué pour nous. Moi, j'ai dernier mot. Fouem de dim avant que le mourir. Ti fouem. M'te dit, prends exil, bon pour free. Il te dit non. Il préférait vivre debout que le mourir à genoux. Et c'est exactement ça le fait. Et me dit merci. Au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas. Papa,
Je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que des hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a campé dans même la course et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis courage sur lui pour te parler de papa. Il te mis courage sur lui pour te dire qui j'en ai mon papa le qui j'en ai élevé, éducation de recevoir de lui. J'en ai don monde qui te travaille, j'en ai te remet et j'en ai te respecté. Je dis c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est ton monde qui est rempli avec l'amour. Même les gens vivent dans les temps méchants. Papa me dit un modèle pour chaque grand monde. Papa me dit honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché tête ensemble, même s'il t'a vécu dans le temps traite. Il était une compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président PAM. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la taille. C'est un président qui a vécu pour le peuple et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais. Je te compte faire nous, papa, des fois, tu es tyran. Je te compte faire nous, tu es méchant, tu es diable. Je te dépasse un peu pour ça. Mais moi, je connais tout que dans ma tête, 7 juillet, je n'ai pas fermé. Je n'ai pas noté l'ouvrir. Nous, est bien clair comme ça. Alors, c'est ça que fait si de l'onanger, nous. Nous mettons des garçons et femmes sur nous. Oui. Pour nous honorer les mémoires leader dans chaque action nous posons. Mon correction, c'est des choses qui sont fragiles. Je dis, on l'a, des mondes disparaissent. Mais on lit des cas simples, mais elle était éternelle. Nous sommes capables. Haïti pour Haïtiens. Tout Haïtien doit avoir le même droit. Haïti va être douce pour un petit parti monde seulement, mais elle doit être douce pour tout le monde. C'était l'idée ça, c'est l'idée ça, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, il a assassiné. Mais pas oublier. On l'idée plus puissant, passer n'importe où. L'idée continue à vivre et continue à grandir. Même les investissements pas. L'idée est éternelle si on prend racine dans le cœur. Ce n'est pas la première fois qu'il a assassiné le président. Il a déraciné papa.
Et pourtant, Jean-Yves dit, rien pas jamais changé. Mais nous pas faire même erreur nous avons fait plus que 2 siècles à faire. Nous allons le gourmet, c'est vrai, nous allons le gourmet. Mais il faut que nous gourmet avec sagesse. Ce n'est pas violence pour nous. Nous allons le gourmet. Oui, nous allons le gourmet. Mais nous allons le gourmet avec toute tête, nous. Pas avec des amis maintenant, mais. Moi, c'est que chaque action, nous, chaque décision, nous prenons, continue à honorer le mémoire président, nous, son Excellence Jovenel Moïse. On avait enchaîné. C'est l'occasion pour nous chercher moyens pour nous battre nos forces parce que Jean Dil, je dis à ne pas marquer tristesse avec désolation. Nous avons célébré la vie, un gros garçon qui était un rêve pour nous chaque qui l'a petite soette, majorité nationale pays. Et rêve ça, il faut continuer à nourrir, il faut une bataille pour atteindre l'objectif président Jovenel, ta bataille pour lui. Parce que ce n'est pas pour lui ta bataille. C'est avec l'honneur et respect m'a introduit Madame Ni, Martine Moïse, une femme qui a un pile courage, qui l'autre fois prend courage à demain, même s'il a souffert, pour le petit morceau dans la salle senti. Merci, assez. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, frères Maxime dans tout le pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Jo, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir.
naturel. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien misérable et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Dans ce cas, la famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans-voix, contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption
est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes et haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte. Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Haïtiens qui vivent dans 4 coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui venons supporter famille.